Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que la faveur et la grâce de Dieu soient encore votre partage au nom de Jésus-Christ. Bienvenue sur la nouvelle télévision chrétienne PDG TV qui est simplement Prophète Dean Glory Télévision. Alors la fois passée, nous avons commencé déjà un enseignement et j'avais parlé des 10 commandements de Dieu en ordre. Et j'ai même donné le sens du premier commandement de Dieu. Et ce matin encore, nous sommes là afin de pouvoir véritablement donner, si le temps nous permet, voilà, le sens du deuxième et du troisième commandement de Dieu. Alors, je vais vous donner ce jour, pour vous donner ce jour en même temps, mon numéro WhatsApp. C'est le plus 225 le 08 82 25 70. Je répète, plus 225 le 08 82 25 70. Et la télévision, c'est PDG TV. Abonnez-vous et je pense que vous ne serez pas déçus. Et Dieu va vous faire du bien. Alors, rapidement, nous allons partir pour le sens du deuxième commandement et du troisième commandement. Les commandements de Dieu sont dans le livre de Exode, le chapitre 20. Alors, quel est le deuxième commandement? Et effectivement, son sens. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tient point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Je reprends. Tu ne prendras point le nom de ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tient point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Alors, quel est le sens de ces paroles? On va demander le sens de ces paroles. Nous devons craindre et aimer Dieu, de telle sorte que nous ne profanions son saint nom, ni par jurement, ni par parjure, ni par enchantement, ni par blasphème, mais qu'au contraire, nous l'invoquions régulièrement dans tous nos besoins, que nous ne le profanions qu'avec que nous le Amen, je vais répondre, que nous l'aimions avec une profonde, vénération, que nous le bénissons et le glorifions en toutes choses. Bien-aimé, tu es béni ce jour au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que le sens là? Quel est le sens? On vient de le dire, mais ça veut dire réellement quoi? Voyez, Dieu dit, il dit quoi? Il n'était pas pour innocent celui qui porte son nom en vain. Cela veut dire quoi? Quiconque dit qu'il est chrétien ou disciple de Christ, quiconque dit qu'il est pasteur, il est homme de Dieu, et qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui porte ce nom d'homme de Dieu en vain et qui fait autre chose, en dehors de la parole de Dieu, la Bible te dit qu'il ne te tient pas pour innocent. Ça veut tout simplement dire que celui-là même qui dit qu'il est chrétien ou chrétienne, ou encore pasteur ou homme de Dieu, et qui au-delà de cela, en dessous de cela fait des choses qui sont négatives, les mauvaises choses, bien aimé, tu es coupable devant Dieu. Aujourd'hui, on dit non, je suis homme de Dieu. Est-ce que tu connais mon alliance avec Dieu? Mais l'alliance dont on parle, que tu parles là, on sait que tu peux avoir une alliance avec Dieu. C'est pas mauvais. Mais il faut que l'alliance soit conforme à la parole de Dieu. Il n'a pas une autre alliance en dehors des commandements de l'Éternel. Vous comprenez? Tu es chrétien, tu chantes, tu es servi dans l'église. Mais quand tu sors, tu caches ton identité. Quand tu sors, c'est toi qui es dans le magasin de bois de nuit. Oh, on dit, et puis on dit, allez, vas-y chrétien là-bas. Vas-y chrétien là-bas. Ou bien le pasteur, le tout dans le maquis, est en train de boire. Et soit d'autres, ils cachent les Bibles. Il faut savoir, bien aimés frères et sœurs, que Dieu dit, il ne va pas te tenir pour innocent. Parce que tu es coupable. Que ceux-mêmes qui disent, ne sont pas chrétiens. Vous comprenez? Des gens qui sont capables d'aller avec les mineurs, des pasteurs, des chrétiens, des diacres de l'église, qui couchent avec toutes les filles de l'église. Bien aimé, pour ne pas porter le nom de Dieu en vain. Quand tu es diacre de l'église, tu es pasteur de l'église, tu es chrétien ou chrétienne, frère, tu dois respecter, honorer la parole de Dieu. Tu dois être un exemple. Le nom chrétien est venu comment? C'est à Antioche. Les gens qui ont vu les disciples de Christ faire comme ce que Jésus-Christ faisait. Alors ils leur ont regardé, ils leur ont dit, ah, ceux-là, ils font ce que Christ fait. Alors ce sont les petits Christ. D'où est venu le nom chrétien. Mais pourquoi est-ce que toi, tu vas porter ce nom en vain? La Bible te dit qu'il ne te tient pas pour innocent. Mais tu es coupable, frère. Nous devons changer et nous revenir à la parole et pratiquer, marcher selon cette parole-là. Que Dieu nous bénisse. Et nous devons le craindre et nous devons l'aimer. Hein? De sorte qu'on ne puisse pas profaner son nom par les jugements, par les enchantements. Et si tu fais telle chose, je vais te maudire au nom de l'Éternel. Bien-aimé, fais attention à cela. Hey, fais très très attention. Parce que la Bible dit que tu es coupable.
Revenons à la parole, revenons aux Écritures et allons fouiller. Il faut que nous sachions que les 10 commandements ne sont pas passés. Mais ces 10 commandements sont encore d'actualité. Aujourd'hui, plusieurs disent qu'ils sont chantres. Mais tu vas demander à un chantre de venir participer à un programme. Si tu ne lui as pas donné l'argent, il ne viendra pas. Mais je crois les gens qui vont prêcher et puis ne prennent pas de l'argent. Ils vont prêcher, ils prêchent les paroles. Toi, tu chantes simplement. Et puis celui qui annonce la parole. Et puis celui qui va quoi? Qui guérit, qui prie pour les personnes guéries. On ne le supplie pas parce qu'il ne demande pas un cachet avant de partir. Revoyons-nous. Au lieu le service de Dieu est devenu maintenant commercial. C'est vrai, on se nourrit du ministère. Je n'en disconviens pas. Mais faisons très attention. Alors, pour ne pas porter le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Sinon, tu auras des problèmes. C'est ce qu'il dit. Il dit, nous devons l'invoquer dans tous nos besoins. Je n'ai pas à craindre. Si je suis chrétien, je dois invoquer Dieu dans tous mes besoins. Et tous les besoins dans lesquels je vais l'invoquer, il va répondre, il va réagir. Il va m'aider. Il va réaliser ce que je veux. Parce que je porte son nom et pas en vain. Je porte son nom de manière digne. Frère, il faut invoquer Dieu véritablement. Pour ne pas te détourner du nom de Dieu. Pour ne pas dire que tu es chrétien. Pendant que tu fais autre chose. Tu te procèdes devant les féticheurs. On te donne des babadis. Demain tu fais on dit non, il est loin. On n'a pas besoin d'aller se procéder devant une idole ou bien quelque chose quelconque. Et puis venir faire semblant qu'on est les chrétiens, on est les hommes de Dieu. Non. Il faut que tu saches que ton Dieu que tu invoques est capable de l'onction. Selon lui sa volonté. Et non pas ta volonté. Sois béni. Donc il faut retenir cela. Il faut savoir que le véritable sens de ce truc, c'est de craindre et aimer Dieu. De ça qu'on ne puisse pas profaner son nom et qu'on ne puisse pas jurer par son nom, fait par des enchantements, par les blasphèmes et autres. Mais au contraire, on doit l'invoquer dans tout ce que nous avons besoin, dans toutes choses. Et le Seigneur va nous répondre favorablement. Sois béni au nom de Jésus. Nous comptons le troisième commandement. C'est le suivant. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre. En ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et toutes choses qui y sont. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Bien aimé, le sens même de ce verset, c'est lequel? Nous devons craindre, dans tout ce que vous faites, il y a la crainte de Dieu. Nous devons craindre et aimer Dieu. À la suite, de telle sorte que nous ne méprisons ni sa parole, ni son service. Amen. Mais que nous l'écoutions et recevions cette parole avec un saint respect pour y conformer notre vie et que nous remplissions fidèlement tous les autres devoirs de piété qui rentrent dans le service de Dieu. Ça, c'est le 3e commandement. Ça dit quoi? Nous devons craindre toujours et aimer Dieu, de sorte qu'on ne puisse pas mépriser sa parole. Aujourd'hui, on méprise la parole de Dieu. Aujourd'hui, on refuse d'aller écouter la parole de Dieu. Non, c'est le dimanche là que moi, mon activité marche. C'est le dimanche là, mon commerce marche. Alors, il faut que je parte vendre. Hé, pasteur, dimanche, j'ai tellement lavé mes habits. C'est dimanche, toi, tu as choisi pour laver tes habits. Frère, en Israël, on préparait le sabbat à la veille du sabbat. Et tu peux toujours préparer le sabbat. Donc, on dit, merci, jusqu'à 18h. Même si tu dis à 18h, à 20h, la nuit, tu peux laver tes habits. Tu peux préparer le sabbat. Alléluia. Donc, nous ne devons pas mépriser la parole de Dieu, ni son service. Tu sais que tu as des services à l'église, mais c'est toi qui vas venir tard. Parce qu'on dit le culte à 7h, toi tu devais à 6h30. Mais tu as quel temps pour faire ce que tu as fait? Alléluia. Tu n'as pas le temps de faire ce que tu as fait. Mais si le culte est à 7h, que tu es depuis 5h, tu aurais fini tout ce que tu as fait parce que tu as préparé le sabbat. Frères et sœurs, il faut que le service qui nous est assigné à l'église, nous le fassions bien. Il dit, mais que nous l'écoutions et recevions cette parole avec un saint respect pour y conformer notre vie. On ne va pas à l'église, donc évidemment, on ne peut pas écouter la parole et puis la mettre en pratique. Le 7e jour, c'est un jour pour écouter la parole. Le 7e jour, c'est un jour pour te donner l'orientation du Seigneur. Le 7e jour, c'est un jour mis à part, où tu ne dois pas faire quelque chose.
Ici, la Bible nous dit quelque part que, dans le même verset, il dit, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ton bœuf, ni même, comment appelle chose, l'étranger qui est dans tes portes. Oh, pasteur, homme de Dieu, le dimanche, j'ai reçu mon papa, ou bien j'ai reçu ma maman, ou bien j'ai reçu telle personne, c'est ça, dans l'église. La Bible dit, celui qui est vétéran, qui est l'état qui est dans ta porte là, il doit aller assis à l'église. Alors, au pire des cas, laisse-le à la maison et puis va prier ton Dieu. Donc, la Bible dit, il doit aller. Alléluia. Il doit rien faire, on ne doit rien faire ce jour-là. Il y a des gens aujourd'hui qui laissent les servants dans la maison, que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des chrétiens, des diacres de l'église, des responsables. Tu laisses ta servante à la maison pendant que toi tu es à l'église. Non, il n'a qu'à préparer là quand j'ai venu manger. Si tu n'as pas mangé ce jour-là, midi net, ça te fait quoi? Ça va faire quoi? Dimanche, là, on doit aller louer notre Dieu. Tu laisses ton fils à la maison, tu t'en vas dire non, il doit aller quelque chose. Est-ce que c'est le seul jour là qu'il peut étudier? Il peut étudier les autres jours. Hein? Et puis, ce qui fait mal, je vais vous dire quelque chose. Souvent, quand vous laissez vos servantes à la maison, vous laissez vos enfants à la maison, et puis vous partez à l'église pour dire qu'ils n'ont qu'à faire telle chose là, vous savez ce qu'ils vont derrière vous. Souvent, la semaine, la copine de chose, comment appelle chose, du fils. Et ça va votre étonnement. Alléluia. Revenons à la parole et travaillons, frères et sœurs. Allons-y à l'église, cherchons la face de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avec vie, avec joie. Le Dieu, il a travaillé 6 jours, il s'est reposé. Toi, il dit, il faut te reposer, mais en te reposant, il faut l'adorer. Mais on dit non. Je vous en prie. Comme je le dis toujours, mes vidéos ne sont pas là pour connaître qui que ce soit. Mes vidéos sont là pour t'amener à comprendre ce que tu dois comprendre. Et moi-même aussi, ça m'aide. Parce que la Bible dit que la parole est une épée à double tranchant. Pendant que je te prêcher, je suis en train de me prêcher aussi. Tu es béni, toi qui m'écoutes maintenant. Et reçois la faveur de Dieu. Nous continuons. Et que nous remplissons fidèlement tous les autres devoirs de piété qui entrent dans le service de Dieu. On doit respecter la direction. On dit le dirigeant, souvent on attend nos dirigeants dans nos églises. On attend nos dirigeants dans nos églises. Frère, si tu es dirigeant et puis tu n'es pas là, il faut te revoir. Tu es chant, tu n'es pas là, il faut te revoir. Tu n'es pas en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu n'es pas en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois l'aimer. Tu ne dois pas mépriser sa parole. Que Dieu t'aide dans ce jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le 7e jour, il disait tout à l'heure qu'il y a une jeune soeur qui me dit, pasteur Charles l'évangile me dit, pasteur, est-ce que je peux rester à la maison et puis respecter tous les 10 commandements de Dieu? Elle dit, wow, ça veut dire que tu ne connais même pas les 10 commandements de Dieu. Tu prétends dire que tu veux respecter les 10 commandements, mais tu ne les connais même pas. Comment est-ce que tu me poses la question, est-ce que tu peux rester à la maison et puis comment faire même respecter les 10 commandements de Dieu? Tu vas les respecter comment? Tu ne les connais même pas. Parce que si tu les connaissais, tu allais savoir le 7e jour là, c'est un jour mis à part. Un jour où réellement tu dois bénir Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi. Alors, nous devons véritablement... Tu ne connais pas les 10 commandements de Dieu. Parce que si tu les connaissais, tu ne vas pas dire rester la main pour les mettre en pratique. Frère, la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont ensemble, le Dieu il est là. On doit se rassembler pour adorer Dieu, pour le célébrer. Mais si les circonstances arrivent qu'on dit reste à la maison pour prier ton Dieu, il faut prier ton Dieu. Ça ne va rien t'arracher. Alléluia. J'ai déjà terminé en ce jour. C'est un peu les 3 commandements que je voulais donner. Les 2 commandements. Les autres, le 4e commandement, le 5e commandement, certainement je le donnerai après. Et vous serez encore bénis au fur et à mesure. Abonnez-vous à ma chaîne et vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous ceux qui ont écouté cette vidéo au nom de Jésus. Maintenant, si tu es malade là où tu as mal, mets la main là. Et si tu es tout ton corps, tu déposes ta main sur ta tête. Ok, c'est fait. Seigneur, je te dis merci parce que toutes ces personnes qui écoutent cette vidéo, qui regardent cette vidéo et après des années, ou même en cet instant précis, qui reçoivent le miracle du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'au pouvoir de ma langue se trouve la mort et la vie. Et ce que je dis, c'est ce qui arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à votre maladie de vous quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que la maladie qui est en vous, vous quitte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse le démon qui est caché derrière ce mal. Et je déclare la puissance, la guérison du Seigneur Jésus-Christ. Recevez-le.
Recevez la puissance, recevez Christ, recevez la délivrance, la guérison, recevez la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous rentrez de la grâce du Seigneur, vous rentrez de la besoin du Seigneur. Tout ce qui était maladie, vous la quittez maintenant. Oh, il y a des mal de tête, tu quittes maintenant, tu meurs. Tu es détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est maladie de poumon, de cœur, disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as mal au ventre, les fibromes maintenant sont broyés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les kystes tombent à l'instant pressé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et de toi qui as les courbatures, mal au dos, tu reçois la guérison à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta grâce. Toi qui n'entends pas de l'oreille droite, reçois le miracle au nom de Jésus. Toi qui n'entends pas de l'oreille gauche, reçois le miracle au nom de Jésus. Toi à l'instant précis qui a hernie, mets la main là où ton hernie se trouve. Et je déclare que l'opération qui vient de Dieu est effectuée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois maintenant. Pendant que tu es en train de m'écouter, certainement, tu as une opération à faire. Et les moyens te manquent. Je déclare dans ta vie que l'opération maintenant est faite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es en train de m'écouter actuellement et qui ne peux pas te lever pour marcher, j'ordonne maintenant que tu te lèves au nom de Jésus. Il dit, commence à te lever. Lève-toi. Je te vois, lève-toi. Lève-toi, fais l'effort, lève-toi, lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Tes pieds sont affermis. Tes nerfs sont affermis. Tous tes nerfs sont affermis. À l'instant précis, le miracle de la guérison s'installe en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'onction, la grâce de Dieu est ton partage maintenant. Il dit, tu reçois le miracle de l'Éternel. Pendant que tu te prier, tu as mal à la gorge. Ta gorge te fait mal. Mets la main maintenant là. Et tu reçois le miracle depuis ta gorge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le miracle depuis ta gorge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie, depuis un certain moment, au niveau de tes narines, il y a une maladie qui te ronge. Je déclare au nom de Jésus-Christ, cette maladie quitte maintenant. Reçois le miracle, tout seulement ton nez. Tout seulement ton nez. Et le miracle est opéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire et la grâce te reviennent à toi, le Seigneur Jésus-Christ. Merci et sois encore connecté à la nouvelle télévision chrétienne PDG TV. Soyez bénis. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 225, le 08 82 25 70. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.